Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques pierres qui vont nous aider en fait à nous éveiller au niveau des capacités médium uniques, au niveau de notre spiritualité et au niveau aussi des dons qu'on peut posséder en nous et voir avec quelles pierres on va pouvoir faciliter en fait tout ceci. Alors, quand on parle de spiritualité et d'éveil, ce sont donc pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées, qui souhaitent en fait avoir un éveil spirituel et aussi avoir un éveil au niveau des dons, que ce soit la clairvoyance, la médiumnité, le magnétisme ou tout ce qui rentre en fait dans le domaine spirituel et énergétique. Donc, on va commencer par une pierre qui va nous aider à nous éveiller spirituellement. C'est donc l'améthyste, une pierre violette, qui va aider le chakra couronne déjà à se connecter. C'est-à-dire que l'améthyste, elle va aider à obtenir, pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées, cette connexion spirituelle avec là-haut, donc avec les sphères en fait célestes, pour ne pas dire les hauts plans. Et en fait, l'améthyste va nous aider en fait à booster le côté spirituel qu'on peut avoir en nous, et donc nous donner envie de développer la spiritualité qu'on peut avoir en nous. Ensuite, on va utiliser pour l'éveil spirituel également le lapis lazuli. Le lapis lazuli que j'ai ici en version bracelet, voilà, avec du corail rouge, et que j'ai ici en forme de pointe. Voilà, je l'ai eu chez Thomas de la boutique Aurore Céleste. Cette très belle pointe de lapis lazuli, c'est une pierre XL. Elle est magnifique cette pointe. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui va nous aider en fait déjà à nous détendre. D'accord, à la communication également, à pouvoir mieux communiquer et mieux dire les choses, mais c'est aussi une pierre qui va agir comme un anti-stress et aussi pour booster la connexion spirituelle que nous on peut avoir avec les guides. C'est-à-dire que pour tous les médiums, le lapis lazuli il est très utile parce qu'il permet de mieux ouvrir le robinet spirituel, dans le sens où avec le lapis lazuli on reçoit les messages des guides de manière claire, d'accord, limpide et à la fois calme, puisque le lapis lazuli on est sur une pierre de détente, une pierre qui va détendre en fait les nerfs et permettre en fait de mieux réceptionner les messages en fait des guides et aussi des intuitions et la clairvoyance. Voilà, puisque le lapis lazuli étant une pierre bleue, elle agit également sur le troisième œil, donc qui est situé au niveau du front. Également aussi pour réveiller les capacités spirituelles et énergétiques, on va travailler avec la labradorite. Alors la labradorite, qui est une pierre bleue, qui permet en fait d'éveiller nos capacités médium uniques, voilà, nos flashs, notre voyance et aussi le magnétisme qu'on peut avoir dans les mains, donc le magnétisme de guérison, voilà, qu'on peut avoir dans les mains. Et bien la labradorite étant une pierre qui booste les capacités, elle va booster en fait toutes ces capacités qu'on peut avoir en nous, que ce soit la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, le magnétisme, et bien la labradorite va les booster. Alors, la labradorite boostera en priorité le magnétisme, puisque c'est une pierre qui est très reliée à la guérison, c'est la pierre des guérisseurs, voilà, et des soignants. Donc elle va booster aussi le chakra des mains pour activer en fait le magnétisme que nous on peut avoir en nous. Voilà. Et puis la labradorite, c'est une pierre qui va nous aider aussi à ouvrir notre cercle amical et ouvrir aussi notre cercle social au niveau énergétique, tout simplement. C'est une pierre aquatique, d'accord? Donc elle va totalement apprécier énormément l'eau, en fait, la labradorite. Ensuite, on va associer à ça la pierre de lave. Donc la pierre de lave, c'est une pierre qui va déjà faire descendre le feu énergétique qu'on peut avoir en nous. Donc que ce soit le feu lié à une colère ou le feu qu'on peut sentir à l'intérieur de nous, eh bien la pierre de lave va nous faire descendre en fait toutes ces énergies négative pour amener une sensation de sérénité, une sensation aussi de détente. D'ailleurs, la pierre de lave est aussi utilisée pour la détente des personnes. Voilà, en complément avec le lapis lazuli ou du quartz rose, eh bien, ça marche très très bien. Ou encore la houlite, voilà. Et la pierre de lave va nous aider aussi, elle, à réveiller nos capacités de magnétisme, puisque la pierre de lave, elle est donc reliée à l'élément feu,
et elle va permettre en fait l'activation puissante du magnétisme qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, que ce soit personnellement ou au niveau des mains, tout simplement. Ensuite, au niveau de la spiritualité, on va aussi travailler avec la dumortierite. La dumortierite qui est une pierre en fait qui va nous aider à éveiller toute forme de médiumnité en nous. Alors pourquoi je dis toute forme de médiumnité qui sont en nous? Parce que la dumortierite c'est vraiment la pierre d'éveil des dons. Mais quand je dis éveil des dons, elle éveille les dons en puissance et en totalité. C'est-à-dire qu'elle éveille tout ce que nous on peut posséder en nous pour pouvoir en faire bon usage en fait. Que ce soit le magnétisme, que ce soit la clairvoyance, que ce soit la clairaudience, la clairconnaissance, la clairsentience ou d'autres dons, eh bien là dumortierite va nous éveiller des dons insoupçonnés qu'on peut avoir en nous. Voilà, tout simplement. Et c'est une pierre qui facilite bien entendu la médiumnité. Ensuite, on va travailler aussi avec la chalcoxénite. La chalcoxénite est une pierre violette. On est donc encore une fois sur une pierre de spiritualité. La chalcoxénite va nous aider, elle, à pouvoir non seulement élever nos capacités, mais aussi élever l'énergie vibratoire que nous, on a en nous. Parce que la chalcoxénite protège également des personnes négatives. Et étant une pierre spirituelle, elle va donc connecter aussi le chakra coronal pour en fait recevoir des messages, mais à la fois aussi élever notre énergie vibratoire, tout simplement. De cette façon, on pourra en fait avoir nos capacités spirituelles qui s'élèvent, tout en étant protégés et correctement guidés avec ces pierres, tout simplement. Et puis, alors, pour ceux qui souhaitent aller voir, qui souhaitent plus avoir accès en fait aux vies antérieures, à avoir accès à tout ce qu'ils ont pu faire en fait dans leur vie antérieure, je dirais. Alors je conseille deux pierres. La première, l'unakite. Donc l'unakite, c'est une pierre qui nous aide en fait à ne pas être dans la manipulation des personnes physiques quand c'est une personne qui vous manipule. Eh bien, elle permet de se défaire d'une emprise négative d'une personne, mais elle permet également d'aller voir en fait en profondeur dans nos vies antérieures pour les personnes qui souhaitent accéder en fait à leur vie antérieure. Je pense que c'est une très bonne pierre qui peut les aider. Voilà, pour tout ce qui est demande de vie antérieure ou demande aussi d'entrer dans les vies antérieures, eh bien c'est une très bonne pierre qui peut aussi vous aider. Ensuite, on va travailler également avec la stromatolite, qui est une pierre en fait qui va nous aider à réceptionner tout ce qui est flash médiumnique, tout ce qui est intuition, tout ce qui est clairvoyance. C'est aussi une pierre de libération, mais elle est assez rare. Je ne l'ai pas encore en ma possession, mais c'est une pierre avec laquelle j'aimerais en fait travailler. Mais je pense que la stromatolite c'est une pierre avec laquelle on peut avoir des dons ou des flashs ou des capacités qui s'éveillent en puissance également. Voilà, à peu près tout ce que j'avais à dire sur les pierres d'éveil spirituel. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo.